Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. La période des assemblées générales redémarre en ce début de printemps et il nous a semblé intéressant de revenir sur le fonctionnement de ces réunions qui conditionnent en grande partie la vie des copropriétés et des décisions qui les font évoluer. Je veux parler des règles relatives au vote, sujet que nous allons évoquer comme chaque vendredi soir avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Philippe, rappelez-nous tout d'abord qui participe aux assemblées générales. En principe, tous les copropriétaires participent aux assemblées générales, sauf s'il s'agit d'une assemblée spéciale qui ne concerne que certains copropriétaires, comme une assemblée qui traite par exemple de travaux de parking. Dans ce cas, seuls les copropriétaires des parkings seront convoqués et participeront à la réunion et au vote de ces résolutions. Alors voyons maintenant comment les copropriétaires sont invités à participer à l'assemblée générale. Un grand changement est intervenu l'an dernier avec la loi du 9 avril 2024. Désormais, tous les copropriétaires sont convoqués par voie électronique, sauf s'ils demandent à être convoqués par courrier recommandé papier. Attention, il ne s'agit pas d'un simple mail, mais d'une notification électronique gérée par un tiers de confiance qui sécurise l'envoi, la distribution et la remise. Cette solution présente de nombreux avantages. Outre le fait qu'elle est bien préférable pour l'environnement que la solution papier, les principaux avantages sont que les copropriétaires n'ont pas à se déplacer à la poste pour récupérer leur lettre recommandée. Tout est sécurisé et récupérable à tout moment. Et puis surtout, c'est une solution qui coûte environ moins de la moitié du prix d'un envoi papier. Et cette économie bénéficie directement aux copropriétaires. Et lorsque les copropriétaires ont reçu leur convocation, que se passe-t-il et comment peuvent-ils d'ailleurs participer au vote ? Les copropriétaires ont la possibilité de participer au vote de différentes manières. La première est d'être physiquement présent à l'Assemblée générale, à l'ancienne pourrait-on dire. Cette solution me semble la plus appropriée. En effet, en participant aux assemblées générales, on prend part au débat, on peut présenter des arguments et son avis sur les différents sujets abordés, et cela est un exercice de convivialité pour la copropriété qui doit rester une communauté conviviale. Deuxième possibilité, Philippe ? C'est le pouvoir ou la procuration. Ouais. Vous choisissez un mandataire de votre choix en qui vous avez confiance, qui votera sous sa responsabilité en vos lieux et places. Il n'est pas obligatoire que votre représentant soit lui-même copropriétaire. Je précise que même si vous avez confiance dans votre syndic, ce qui heureusement arrive assez fréquemment, vous ne pouvez pas le choisir pour vous représenter. Pour éviter tout malentendu, il est préférable de donner par écrit vos consignes de vote à votre mandataire. Et il y a une troisième possibilité. Oui, le vote par correspondance à l'aide d'un formulaire qui doit être reçu par le syndic au plus tard 3 jours francs avant la tenue de l'assemblée. Ce mode de vote est simple et ouvert à tous. Et pour en finir ? Le dernier moyen pour participer à l'Assemblée générale, si la copropriété le prévoit et que le syndic est équipé pour le faire, c'est la participation à distance, en visio. Cette méthode a été pas mal utilisée pendant la période de confinement. Ce système est pratique, mais il faut que côté assemblée comme côté copropriétaire à distance, l'installation le permette. Il faut par ailleurs reconnaître qu'au-delà de 10 à 15 participants, la prise de parole est significativement plus difficile à gérer que dans une réunion en présentiel. Effectivement. Et comment se déroulent les votes, Philippe ? Après que les copropriétaires ont émargé la feuille de présence, un bureau est élu et le président, sous le contrôle des scrutateurs, et après que les copropriétaires ont débattu du sujet évoqué, on met aux voix les différentes résolutions. Précisons que ces résolutions ont été préparées avant l'Assemblée avec le Conseil syndical dans une réunion prévue à cet effet. Les votes ont généralement lieu à main levée ou aujourd'hui grâce à des systèmes de vote électronique le plus souvent utilisés dans les grandes copropriétés. Et un mot de conclusion, Philippe ? Oui, le plus important, ce n'est pas le mode de participation et le fait de participer aux réunions. Certes, ce n'est pas toujours amusant, mais ce n'est pas grave, et c'est en général qu'une fois par an. Et en participant au débat, vous contribuerez à la démocratie dans votre copropriété, vous risquez moins de vous faire imposer les décisions qui ne vous conviennent pas, et vous connaîtrez un peu plus le fonctionnement et la vie de votre copropriété. Les assemblées générales doivent être des moments de convivialité. Vous pouvez, pour ne pas dire vous devez, pour votre propre intérêt, y contribuer. Alors venez aux assemblées, débattez et votez. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.